Bonjour et merci d'être venu à cette conférence de presse. Vous avez probablement déjà entendu parler de nos 24 heures sur le périphérique et nous avons eu ces derniers jours une voiture qui a tourné de façon totalement autonome sur le boulevard périphérique de Paris, ce qui est une prouesse unique à ce stade, avec toute la circulation qu'il peut y avoir sur le périphérique. Et pendant plus de 99% du temps, la voiture a été totalement autonome, sans aucune intervention humaine. Et tout à l'heure, Jean-François Tarabia, notre directeur de la R&D, va vous montrer un film qui résume cette prouesse technologique. Je voudrais simplement vous rappeler que ces dernières années, on a créé un nouveau Valeo, un Valeo qui est beaucoup plus technologique, qui est beaucoup plus innovant, qui est très dynamique et qui est, bien sûr, parce qu'il faut financer toute cette recherche, beaucoup plus profitable que ce qu'on était autrefois. Et on est au cœur des 3 révolutions technologiques qui sont en train de bouleverser l'industrie automobile. La première, c'est bien sûr l'électrification de la chaîne de traction. Il y aura moins de diesel dans les années qui viennent. On ne sait pas à ce stade quel est le niveau d'équilibre qu'il y aura entre l'essence et le diesel. Mais pour respecter les normes, en particulier les normes de CO2, il faudra plus d'électrification. Donc c'est l'une des révolutions qu'on est en train de voir. La deuxième révolution, c'est que la voiture sera de plus en plus connectée et sera de plus en plus autonome et Et donc, comme on l'a montré sur les 24 heures du périphérique, par étapes successives, cette voiture prendra en charge la conduite et permettra de libérer du temps au sein de la voiture. Et la troisième, c'est la mobilité. Vous avez tous entendu parler d'Uber, mais au-delà d'Uber, il y a de nouvelles formes de mobilité qui sont en train également de révolutionner l'industrie automobile. Et on est au cœur de ces 3 révolutions. Je ne considère pas que le digital est un risque. Je considère au contraire que le digital est une source extraordinaire d'opportunités pour une entreprise comme Valeo. On avait présenté au début de l'année dernière un plan à long terme en se disant quelle est la croissance potentielle de Valeo, en faisant remarquer qu'on était sur 2 types de produits, des produits traditionnels. Ce qu'on appelle les produits traditionnels, c'est des produits qui ont été en production chez nous depuis plus de 3 ans, qui est un marché relativement stable, sur lequel on croit, nous, à hauteur de 5%, mais surtout des leviers de croissance extrêmement importants, pour lesquels le marché est une croissance d'un peu plus de 15%, 16%, et pour lequel nous, on a une croissance de 28%. Ces leviers de croissance sont bien entendu en partie liés aux révolutions de l'industrie automobile dont j'ai parlé, l'électrification, la voiture autonome et les nouveaux modes de mobilité. Mais il y a plus que ça, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et par rapport à ce plan que nous avions présenté l'année dernière, les prises de commandes que nous avons eues ces dernières années, l'amélioration de la rentabilité montre que nous sommes très largement en avance par rapport à ce plan que nous avions présenté il y a un peu plus d'1 an. On est en avance, comme je l'ai dit, grâce à ces prises de commandes. Année après année, on bat des records de prises de commandes. La moyenne des prises de commandes, la croissance des prises de commandes, c'est 15% par an. On a cru de 11% au premier semestre. Toutes ces commandes que nous avons prises vont permettre de générer la croissance future de Valeo. Et en plus, au premier semestre de cette année, 45% des produits que nous avons entrés en carnet de commandes sont des produits nouveaux. Donc vous voyez que tout cet effort que nous faisons sur la recherche, le développement et l'innovation porte le fruit. Ça paye au sens que nous permet d'assurer la croissance future du groupe. Et la rentabilité, on avait dit que nous avions un potentiel d'atteindre 9% de rentabilité et qu'on serait dans les années qui viennent entre 8 et 9%. Ce qu'on a réussi à faire au second semestre de l'année dernière avec 8% de marge et au premier semestre de cette année le même 8% de marge montre qu'on est là aussi en termes de rentabilité en avance par rapport à ce qu'on avait dit au début de l'année dernière. Alors on n'a pas que les jambes, on n'a pas que 2 jambes, les jambes de l'électrification de la chaîne de traction et la voiture autonome et la nouvelle mobilité. En fait, on est très stable sur nos 4 métiers
que ce soit les systèmes de visibilité. On est l'un des acteurs les plus importants. On est le numéro 2 mondial sur l'éclairage et le numéro 1 mondial sur tout ce qui est essuyage. Donc ce sont des métiers extrêmement importants pour nous, qui sont l'un et l'autre en très forte croissance. Et on est numéro 2 mondial également sur les systèmes thermiques, qui eux aussi, au fur et à mesure qu'il y aura une croissance des modes électriques de propulsion, connaîtront des révolutions techniques qui viendront dans les années qui viennent. Et bien entendu, la partie powertrain et la partie conduite autonome. Alors, une entreprise technologique, en 2015, on a dépensé 10,4% de notre chiffre d'affaires en R&D. On avait 11 600 chercheurs, c'est presque 13 500 cette année, donc vous voyez qu'on recrute énormément de chercheurs, en France et dans les autres pays. On a 2500 projets en développement en permanence, donc vous voyez, c'est un nombre extrêmement important de projets. Et on protège nos innovations par 1400 brevets l'année dernière. On a eu énormément de reconnaissance par ce qu'on appelle le PACE Award. Le PACE Award est l'équivalent d'un industrie automobile du prix Nobel. On voit qu'année après année, on a enrichi notre portefeuille produit par des nouveaux produits qui sont reconnus par l'industrie. Et derrière, on en a eu deux, que ce soit le condenseur à refroidissement d'eau par eau et le compresseur surmentation électrique. Alors cette croissance, elle n'est pas demain, elle est aujourd'hui. Et on voit qu'on a, dans le métier du moteur, de tout ce qui est autour du moteur, on a des vagues successives de croissance. Celle dont on profite aujourd'hui, c'est la transmission, tous les nouveaux modes de transmission. Et Jean-François en parlera dans un instant. Et la deuxième vague de croissance, ce sont les électrifications de basse tension, 12 et 48 volts, pour lesquelles nous sommes dans l'un et l'autre des métiers le numéro 1 mondial. Et viendra un peu plus tard les électrifications de forte puissance pour le moteur purement électrique. Et on a les mêmes vagues de croissance dans le métier de l'assistance à la conduite, avec des produits traditionnels qu'on vend aujourd'hui, qui sont là aussi en très forte croissance, et puis des nouveaux produits qui rentrent sur le marché, qui sont liés à la conduite intuitive, et ensuite, dans quelques années, la voiture qui sera totalement autonome. Donc vous voyez, nous avons des vagues successives de croissance qui sont devant nous, et qui se manifestent à très court terme par l'ensemble du carnet de commandes que nous prenons. Je passe la parole à Jean-François qui va rentrer un peu plus dans le détail sur les produits qu'on développe et qu'on expose ici. Merci Jacques. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver sur le salon. Plaisir partagé, j'espère. D'autant plus ravi que, vous le savez, vous les journalistes, le monde bouge, le monde change. Et ce salon ne déroge pas à cette tendance. Nous sommes vraiment à la porte d'une révolution dans le milieu automobile. Une révolution basée sur deux changements majeurs. La voiture plus propre, la voiture autonome. Alors commençons par la voiture plus propre. Pourquoi une révolution? Il faut partir d'un constat simple. Il va falloir réduire les émissions. Les émissions de CO2, dioxyde de carbone, réduction de monoxyde et dioxyde d'azote, les NOx, et de particules. Il va falloir les réduire. Alors, pour le CO2, la technologie est là, on la réduit progressivement. On réduit ces émissions progressivement. Ça va être plus compliqué pour les NOx. Les NOx produits par les moteurs diesel. Ça va être plus compliqué à un coût raisonnable. La conclusion, c'est qu'il va y avoir, et Jacques l'a dit, moins de moteurs diesel. Alors on va remplacer les moteurs diesel par quoi? Par des moteurs essence qui, eux, ne produisent pas de NOx. Ils ne produisent pas de NOx, mais ils produisent du CO2. Et là, on aurait trop de CO2. Donc la solution, c'est l'électrification. Plus d'électrification dans la propulsion. Et la bonne nouvelle, c'est que l'électrification, c'est un formidable potentiel de croissance pour Valeo. C'est plus de produits Valeo dans la voiture. Un potentiel de croissance porté par trois vagues. Elles ont été montrées. La première, c'est la transmission, c'est notre lame de fond. C'est le socle solide qui croît. Vous le connaissez, je ne vais pas revenir dessus. La deuxième vague, c'est l'électrification basse puissance, 12 et 48 volts. Et la troisième vague, c'est l'électrification forte puissance. Alors, pourquoi Valeo va être un acteur clé de l'électrification?
Eh bien, parce que Valeo est leader dans les systèmes d'électrification. Et on va profiter de cette croissance, vous voyez qu'il y a une longue perspective, parce que Valeo est leader dans l'électrification. Dans le monde, une voiture sur 3 a un alternateur Valeo. 1 sur 3 dans le monde. Et si on se restreint au domaine plus innovant, plus récent du 48 volts, là aussi, Valeo est leader. 25 commandes à aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui vante les solutions d'électrification de Valeo. Ce sont nos clients, indiens, coréens, chinois, européens. Et cette reconnaissance, elle est méritée. Valeo a innové depuis longtemps sur l'électrification. Et je ne vais pas revenir sur ces innovations, à part une seule. Une seule parce qu'elle date de cette année. C'est le compresseur électrique de suralimentation. Vous savez, ce turbo électrique, de 0 à 70 000 tours en un quart de seconde. L'accélération instantanée. Eh bien, ce compresseur électrique de suralimentation, il augmente significativement le rendement des moteurs à combustion. Pour 1 kW électrique consommé, il génère 4 kW au niveau du moteur à combustion. Un rapport de 4. Ça paraît incroyable, mais c'est ça aussi l'électrification. Et d'ailleurs, Audi a bien trouvé l'intérêt de ce produit et le premier à monter l'innovation de Valeo, le compresseur électrique de suralimentation, sur le Q7, sur le nouveau Q7. Et ce n'est pas un hasard si nous avons obtenu le PES Award, donc le prix Nobel pour l'automobile. Mais on le voit, l'électrification ne va pas se faire sur une technologie. Elle va se faire sur plusieurs technologies. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une segmentation de l'usage. Vous le voyez ici, le segment de la ville, compact, familial, premium, haute puissance. Chaque segment a besoin de sa solution optimisée. Alors on peut quand même regrouper ces segments. Le premier, les 4 premiers segments dans le groupe de technologie basse puissance. 12 et 48 volts. Quelles sont les solutions Valeo ici? Eh bien, elles sont multiples. La première solution, c'est le Belt Starter Generator. Qu'est-ce que c'est? C'est un alternateur 3 en 1. Un alternateur qui est devenu un démarreur, un alternateur et un booster pour les moteurs à combustion. En 12 et 48 volts. Il y a, j'en ai parlé, le compresseur électrique de suralimentation en 12 et 48 volts, mais aussi les moteurs électriques intégrés dans la transmission, dans la boîte de vitesse. Et les moteurs électriques montés sur les axes de roue. Vous voyez, Valeo a un portfolio complet. Et grâce à ce portfolio complet, eh bien, on va profiter de cette croissance et multiplier le contenu des produits Valeo dans les voitures dans chaque segment. Par 2 pour le segment ville et familial et par 3 par le segment compact. Alors vous en doutez, pour le premium et l'haute puissance, ce sera plutôt des technologies de haute tension, au-delà de 60 volts. Et là, Valeo s'associe à Siemens. Siemens, un nom dans les moteurs électriques. Valeo apportera sa compétence, son savoir-faire dans l'électronique de puissance et de contrôle, onduleur, convertisseur, chargeur embarqué. Et Siemens apportera sa compétence dans les moteurs électriques de forte puissance. Cette joint venture va être capable de servir des technologies qui sont appropriées pour le moteur, la propulsion hybride rechargeable et moteur électrique et voiture électrique. Et évidemment, ça va augmenter la part des produits Valeo dans les segments premium et haute puissance, multiplié par 9 et par 7 pour le premium et la haute puissance. Alors quand je vous disais que l'électrification est un formidable potentiel pour la croissance de Valeo, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Valeo est vraiment le leader de l'électrification de la propulsion. Alors quand on est particulier, on est ravi d'avoir une voiture qui pollue moins. Mais si en plus elle est intelligente et elle me simplifie la vie, c'est encore mieux. Et tout le monde en parle, tout le monde la veut, la voiture autonome.
Ce qui est clair, c'est que la voiture de demain sera intuitive et autonome. Et Valeo va surfer sur ces 3 vagues. Nos produits traditionnels, évidemment, suivant le même modèle, mais sur la vague de la conduite autonome et de la conduite intuitive. Alors, pourquoi Valeo va être un acteur clé de la voiture intuitive et de la voiture autonome? Eh bien, parce que Valeo maîtrise les capteurs. Les capteurs, c'est l'élément clé dans la voiture autonome. Et ça ne date pas d'hier. Valeo a développé des capteurs innovants depuis des années, depuis 1990. Et pas une seule technologie de capteur couvre tous les capteurs dont la voiture a besoin. Et aujourd'hui, Valeo est le seul équipementier à avoir un portfolio de capteurs pour l'aide à la conduite aussi complet. Le capteur ultrason, le capteur de pluie, la caméra frontale, la caméra 360 degrés, le radar Cocoon, le lidar et le Scala. À la fin de l'année, Valeo aura vendu 700 millions de capteurs d'aide à la conduite. 700 millions. Et le Scala, justement, ce formidable produit, qui est un laser qui scanne la route, tout le monde s'accorde à le dire. Il est indispensable à la voiture autonome. La voiture autonome ne pourra pas se passer de ce produit. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais le seul qui a ce produit, c'est Valeo. Ce produit prêt à série. Ça, ce n'est pas un prototype. C'est une pièce que j'ai prise sur la ligne de montage. C'est une pièce série. Seul Valeo a ce capteur. On peut dire que Valeo ouvre la voie. Ensuite, il y a la fusion. La fusion, c'est quoi? C'est la combinaison des données d'un type de capteur avec les données d'un autre type de capteur. Par exemple, les données qui viennent de Scala avec les données qui viennent d'une caméra. Et la magie de la fusion, c'est que 1 plus 1, c'est plus que 2. Et puis, il y a la mission. La mission, ce sont les algorithmes, c'est la fonction pour répondre à un besoin. Parce qu'on ne fait pas de la technologie pour la technologie, on fait de la technologie pour répondre à un besoin. Je vais vous donner un exemple concret. Vous allez voir un petit film. Et dans ce film, il y a l'ancien monde et le nouveau monde. L'ancien monde, c'est la voiture jaune. Le nouveau monde, c'est la voiture verte. Alors vous le voyez, le Valeo Remote, Valeo Park for You Remote, qui vous permet de faire sortir votre voiture avec votre smartphone de sa place de parking pour monter confortablement dedans. Eh bien, ça répond à un besoin. Tout le monde a cette expérience, tout le monde connaît ça. Et j'ai choisi de vous le présenter sur le ton de l'humour, mais vous pouvez aujourd'hui bénéficier du Valeo Parking Remote sur la très sérieuse Mercedes classe E. Mais la voiture autonome, ce n'est pas que le parking. Et vous le savez, nous travaillons sur la voiture autonome dans toutes les phases de conduite. Et nous progressons. On peut même dire que nous avons fait du chemin. Nous avons fait 3 tours. Le Tour de France, le Tour des États-Unis et le Tour d'Europe. Et vous le voyez, ce sont des routes réelles, ce ne sont pas des tours de piste privés. Ce ne sont pas des tours de circuit, ce sont des routes réelles, avec des conditions de trafic réelles, avec une météo réelle, qui n'est pas forcément toujours favorable. Eh bien, durant ces 3 tours, plus de 125 000 km parcourus. La voiture l'a parcouru ces kilomètres de manière autonome à plus de 95%. Alors ça, c'est pas le résultat d'un laboratoire, c'est le résultat de la vraie vie, dans des conditions réelles. Et la vie d'un automobiliste parisien, c'est quoi? C'est le périphérique. Regardez, on a mis notre voiture autonome sur le périphérique, complètement autonome. Elle circule de manière autonome. Elle a fait les 24 heures du périphérique.
Vous le voyez, circule entre les motos, les voitures, les bus, les bouchons, les queues de poisson, le périphérique, quoi. Plus de 660 km parcourus, 20 tours du périphérique. Et vous le voyez, elle change de fil de manière entièrement autonome, très souple, très confortable et très sûre. Elle circule dans toutes les conditions et dans 24 heures, il y a forcément la nuit. Elle fonctionne parfaitement. Nos testeurs sont très confortables, relax, en toutes circonstances. Et ceux qui pratiquent le périphérique apprécieront la performance. Ces tours, comme Jacques l'a dit, c'est 20 tours, 666 km, ont été parcourus à 99% en autonome. Vraiment une performance. Grâce à la maîtrise des capteurs, qui sont clés, à la maîtrise de la fusion, Valeo est capable de vous fournir le Valeo Cruise for You qui tient la route. Et je vous invite à l'essayer par vous-même, d'essayer le Valeo Cruise for You sur le périphérique en prenant rendez-vous auprès de nos collègues chargés de la presse. Alors, on le voit, la voiture est de plus en plus compliquée, sophistiquée. On lui demande de plus en plus de missions, moins de consommation, plus d'autonomie, rester toujours connecté et évidemment dans le confort et sûr. Et aujourd'hui encore, le conducteur doit apprendre à se servir de cette voiture complexe. Mais ce n'est pas ce qu'il veut, lui. Le conducteur, lui, il veut que ça soit simple à utiliser. Ce qu'il veut, c'est de la mobilité. Ce qu'il veut, c'est du temps pendant les parcours. Ce qu'il veut, c'est rester connecté de manière permanente avec son environnement. Il ne veut pas apprendre à se servir de la voiture. Ça doit être intuitif. Et c'est pour ça que Valeo a travaillé sur des solutions intuitives et a développé le cockpit intuitif. C'est l'interface entre la voiture et le conducteur de manière intuitive. Mais Valeo va plus loin et travaille sur la voiture apprenante. Qu'est-ce que c'est une voiture apprenante? Eh bien, c'est une voiture pour laquelle ce n'est plus le conducteur qui apprend à se servir de la voiture, c'est la voiture qui apprend à servir le conducteur. Quelques exemples. Je vous donne des exemples simples, parce que je ne peux pas dévoiler des innovations qui sont sur la table de nos ingénieurs. Mais imaginez une voiture qui sache apprendre votre style de conduite et qui le reproduise de manière autonome. Vous vous sentirez en sécurité, vous vous sentirez en confort. Imaginez une voiture qui identifie d'elle-même que vous avez chaud ou froid et qui règle la climatisation d'elle-même en conséquence. Imaginez une voiture qui sache reconnaître que vous êtes pressé ou pas et qui adapte la vitesse en fonction, évidemment en respectant le code de la route. Imaginez une voiture qui sache voir que vous n'avez pas reconnu un obstacle sur la route et qui règle les phares pour surligner cet obstacle et vous aider à le voir. Eh bien, c'est ça une voiture apprenante. Une voiture apprenante au service des utilisateurs. Et ces technologies, ces solutions vont passer par deux technologies clés. L'intelligence artificielle avec les réseaux de neurones profonds et le cloud. Les capteurs dont je vous parlais, les calculateurs, vont être dotés d'intelligence artificielle. Et ils vont apprendre. Ils vont être aussi connectés au cloud pour bénéficier de cette masse de données et de cette puissance de calcul pour apprendre. Et la voiture, plus elle roulera, plus elle sera intelligente pour mieux vous servir et vous simplifier la vie. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Valeo est au cœur de la révolution de l'automobile, que ce soit pour l'électrification ou pour la voiture autonome toujours plus intelligente. Et vous, ici, sur le stand de Valeo, vous êtes au cœur de l'innovation. Merci pour votre attention. Merci Jean-François. Je crois que la démonstration était assez claire. Il y a des révolutions en cours dans l'industrie automobile qui sont liées à l'électrification, qui sont liées à la mobilité d'une façon générale et bien entendu à la voiture autonome. On est totalement au cœur de cette révolution à Valeo, grâce à nos laboratoires qui sont, pour beaucoup d'entre eux, situés en France et en Allemagne, pour certains d'entre eux en Irlande, pour certains d'entre eux en Égypte, en République tchèque
en Chine, en Inde, en Amérique du Nord, et on connecte tous ces chercheurs les uns avec les autres, mais aussi on se connecte avec l'extérieur. On n'a pas la prétention de développer tout en interne, on a la prétention de travailler avec un réseau des meilleures universités, des meilleurs partenaires au monde, de manière à multiplier l'intelligence qu'il peut y avoir chez nous par cet incroyable foisonnement d'intelligence qui est en train de se développer partout dans le monde. Voilà, si vous avez quelques questions, je suis bien entendu prêt, et Jean-François également, à y répondre. Bien, bah écoutez, Jean-François, vous avez été extrêmement performant puisque vous avez répondu d'avance à toutes les questions. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.